Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir travailler avec des fichiers externes, notamment lire et écrire dans des fichiers, ce qui est super utile pour pouvoir sauvegarder et faire persister des informations, même après la fermeture complète du programme. Alors pour pouvoir travailler avec les fichiers, il va falloir faire un nouvel include. Ici on a iostream. En fait, il va vous falloir deux includes avec fstream et iostream, fstream étant le file stream qui va vous permettre de travailler avec des fichiers. Donc lorsqu'on travaille avec un fichier, il faut déjà connaître l'emplacement du fichier. Alors nous, on va partir du principe que le fichier se trouve à côté de notre exécutable, donc juste à côté de notre logiciel. Autrement, il aurait fallu spécifier le chemin complet. Et ensuite, notre fichier a un nom. Alors, on va créer une variable pour stocker ce fichier, et la variable sera de type ofstream, et là on va l'appeler par exemple outFile, qui sera égal à demo.txt par exemple. Voilà, donc là je crée mon fichier de sortie qui s'appelle demo.txt, et qui va permettre de pouvoir injecter du texte. On va pouvoir injecter du texte dans ce fichier. Donc là, il va absolument falloir faire une vérification if différent de outFile. Si jamais différent de outFile, bah ça veut dire que le fichier n'a pas été trouvé, donc forcément on ne va pas pouvoir écrire dedans, et donc le programme va planter. Mais comme on fait une condition ici, on va pouvoir sortir proprement du programme sans le faire planter. Alors il existe cout qu'on connaît, mais on a également CERR pour console error, qui va permettre d'afficher une erreur. Et là on peut dire par exemple impossible d'écrire dans le fichier. Et là je vais faire un return. Donc ça c'est dans le cas où on n'arrive pas à écrire dans ce fichier. Forcément on ne peut pas poursuivre notre programme. Donc comment faire pour écrire ensuite dans votre fichier si jamais vous avez eu la possibilité de l'ouvrir? En fait, vous allez simplement mettre le nom de votre variable outFile, et c'est un petit peu comme si out, vous mettez vos chevrons, ma ligne 1, on peut faire anti/n pour aller à la ligne, ma ligne 2, ma ligne 3. Donc en fait, vous pouvez injecter dans le fichier tout ce que vous voulez de cette façon. Donc on peut tester, je lance le programme. Là j'ai bien fin du programme qui apparaît. Et tout semble s'être bien déroulé. Mais on ne peut pas en être sûr, il faut qu'on vérifie. Je vais faire clic droit sur mon projet. Et on va sélectionner ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers pour pouvoir le visualiser dans notre explorateur. Donc ça m'ouvre bien l'explorateur. Et là-dedans, je retrouve le fichier demo.txt qui a été créé parce que le programme le crée automatiquement s'il n'est pas trouvé. Et les possibilités de plantage ici, ça serait surtout si jamais vous avez besoin des droits administrateurs par exemple, que le fichier est protégé en lecture, ce genre de choses, enfin ça peut toujours planter. Et donc là, ça aurait été géré. Donc on va aller voir le contenu de ce fichier, et j'ai bien ma ligne 1, ma ligne 2 et ma ligne 3 qui ont été injectés là-dedans, parce que c'est ce que dit notre programme. Alors maintenant je vais vous montrer comment vous allez pouvoir lire dans le fichier. Je vais faire un include de string parce qu'on va pouvoir travailler avec les chaînes de caractères de cette façon. Au lieu d'utiliser un out filestream, je vais utiliser un in filestream, ce qui va me permettre de pouvoir au lieu de dire que je veux écrire dans le fichier, je veux dire que je veux récupérer ce qu'il y a dans le fichier.
Donc je vais conserver le même fichier pour la démo. Je vérifie l'existence ici du fichier. Impossible de gérer le fichier. Voilà. Si jamais j'ai un problème, j'affiche un message d'erreur. Alors tout ceci, ça disparaît. Et ce qu'on va faire, c'est lire mot par mot le contenu de notre fichier démo.txt. Pour cela, on peut utiliser une boucle while qui va boucler sur inFile, donc il va boucler jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du contenu de ce fichier. Dans cette boucle while, ce qu'on va faire, c'est créer une variable de type string qui va permettre de stocker un mot. Donc chaque mot va être stocké dans la variable à tour de rôle. Ensuite, on peut faire inFile chevron txt. Donc ce que ça dit, c'est que ça va récupérer le contenu trouvé et le mettre dans la variable txt. Et ensuite, on peut faire un std, ou même pas besoin de faire ça en fait, puisqu'on fait déjà un namespace std. On peut faire un cout de txt, donc txt qui est notre variable dans laquelle on a injecté le contenu. Et ensuite, je fais un endline, ce qui fait que ça va aller à la ligne après chaque mot. Donc là, si je teste, j'ai bien ma ligne 1, ma ligne 2, ma ligne 3. Si je veux pas aller à la ligne, je retire le endline. Et là, j'ai bien ma ligne 1, ma ligne 2 et ma ligne 3. Vous pouvez ajouter un espace après chaque caractère, par exemple, si vous voulez avoir une phrase lisible du coup, et pas avoir tout collé comme ceci. Alors évidemment c'est pas pratique de gérer les mots comme ça, mot par mot, mais heureusement qu'il existe getLine. J'avais déjà présenté ça précédemment. On peut faire un getLine de inFile txt, ce qui fait qu'on va récupérer la ligne dans inFile. Donc récupérer une ligne, ça veut dire récupérer une seule ligne, jusqu'à ce qu'on trouve un retour à la ligne. Et on va injecter ça dans notre variable txt et afficher le contenu. Alors là par contre je peux remettre le endline. Et donc cette boucle, s'il y a 3 lignes, elle va s'exécuter 3 fois. Je lance le programme et là j'ai bien ma ligne 1, ma ligne 2 et ma ligne 3. Et on lit bien ligne par ligne le contenu du fichier. Ce qui est beaucoup plus pratique parce que ça peut vous permettre de vous organiser et de sauvegarder des informations dans votre fichier ligne par ligne. Et par exemple, si je reprends les vidéos qu'on a faites sur la programmation orientée objet, notamment avec le personnage il a de l'XP, donc on pourrait imaginer que la ligne 1 pourrait contenir 10, on sait que ça correspond à l'XP, la ligne 2 pourrait contenir 50, on sait que ça correspond à la force, et la ligne 3, 0, on sait que ça correspond au nombre de pièces d'or. Donc en fait, vous pourriez lire ligne par ligne le contenu d'un fichier, savoir que chaque numéro correspond à une valeur, et stocker ces valeurs dans des variables. On peut très bien imaginer créer les variables XP, puissance et or, et dans la boucle, au lieu d'afficher ça dans la console tout simplement, on peut stocker les valeurs dans les variables, ce qui vous permettrait de dynamiquement récupérer vos variables et les attribuer et les utiliser comme ceci. C'est très pratique. Donc voilà sur la lecture et l'écriture de fichiers en C++.